Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bienvenue à vous tous qui nous suivez dans ce temps de relais, de prière pour les familles, avec comme thème en ce début d'année nouvelle 2024, donc déplacer les montagnes. Merci à vous tous pour votre fidélité, merci pour le partage que vous faites régulièrement de toutes nos émissions, les émissions qui sont donc proposées par toutes les rubriques de notre grande plateforme Cœur à Cœur. Je bénis le Seigneur parce que l'opportunité m'en est donnée encore de le faire devant vous pour sa volonté qui nous a permis, en tout cas, de franchir le cap de cette nouvelle année et il nous fait ainsi grâce de son amour et de sa bonté. Ebenezer, il s'est révélé toute l'année 2023 et nous sommes vraiment, vraiment confiants et rassurés qu'il le sera encore en 2024 afin que vous et moi, nous fassions des exploits avec Jésus-Christ. Avec lui, vraiment, nous formons une majorité plurielle et nous terrassons l'ennemi de nos âmes qui ne désire en aucun cas que les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu puissent vivre leur destinée sur cette terre. Il dit dans Jérémie 29 au verset 11, car moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir ainsi que de l'espérance. C'est ma prière donc aujourd'hui pour vous et je vais vraiment bénir le Seigneur. Il nous rassure qu'en cette année 2024, nous allons relever les défis et les challenges car il ne nous délaissera pas. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai pas, pardon. Comme il a dit à son peuple depuis l'ancienne alliance et jusque dans la nouvelle alliance, il est avec nous aujourd'hui et pour l'éternité, la vie jusqu'à la fin du monde, et cela par le Saint-Esprit. Achetons-nous donc au Saint-Esprit, le compagnon par excellence pour notre parcours. Alors, Dieu a dit dans sa parole, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. C'est dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Dieu le promet, il a promis qu'il n'y a aucune solitude ni aucun rejet quand nous marchons avec lui. Dans Deutéronome 31, chapitre 31, verset 8, il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Il dit encore dans le livre de Matthieu, chapitre 28 au verset 30, moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien aimé, on ne peut pas nier la portée réconfortante de cette parole de Jésus et donc nous devons nous sentir personnellement touchés. Ces mots nous rappellent que le Christ s'adresse à tout le monde et non seulement à une seule poignée de personnes qui sont privilégiées. Il parle à chacun de nous et ces paroles, nous devons les saisir. Nous devons vraiment nous les approprier. Elles sont plus fortes encore que celles de l'ami vrai, cet ami vrai qui vient, qui dit que puis-je faire pour toi? Mais Jésus est là et il le sera toujours. L'ami sera limité à un moment donné. Si tu es seul, si tu souffres, si la vie t'éprouve, si la vie tu peux toujours garder cette parole en tête. Elle est pour toi, elle est pour moi. Dans Galates chapitre 3, verset 28, il dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme ni la femme, car tous vous n'êtes qu'un Jésus-Christ et nous le croyons fermement. Alors, plusieurs d'entre nous ont commencé à élever la voix sur cette plateforme pour prier avec ce thème des familles. Le Seigneur nous a fait nous pencher aujourd'hui sur une réalité de la famille de plus en plus fréquente et dans cette société moderne. Les familles d'accueil, c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Le but ici n'est pas de détailler de long en large cette notion. Si vous voulez, vous pouvez aller sur Internet, il y a toutes les ressources nécessaires. Les familles, donc, selon le modèle traditionnel, sont de plus en plus bousculées dans leur fonctionnement normal face aux défis qu'elles rencontrent dans leur fonctionnement, hein, face aux défis qu'elles rencontrent l'enfant et les enfants et les parents.
sont dans une sorte de souffrance, dans une sorte dans des difficultés qui peuvent se révéler au niveau éducationnel, au niveau des finances, au niveau de la cohésion, de la survie. Il arrive que ces défis, quand ils ne sont pas surmontés, qu'ils ne sont pas remportés, il y a une cassure qui va se faire. Il y a une rupture entre l'enfant et les parents. L'enfant, je peux dire l'enfant ou les enfants ainsi que leurs parents. La société actuelle dans laquelle nous vivons, hein, je parle du moins des sociétés occidentales, ont prévu des structures. Donc, dans la société dans laquelle je vis en Belgique, ont prévu des structures, donc une sorte de formule d'accompagnement au sein des familles d'accueil. C'est un dispositif, en fait, qui est basé sur ce principe-là de la solidarité citoyenne, où les familles d'accueil vont se proposer pour accueillir un enfant, pour l'aider à bien grandir. Devenir une famille d'accueil. Ah, c'est un défi. C'est vraiment un défi. C'est quoi? C'est vraiment se proposer pour changer la vie d'un enfant dont la structure familiale est en souffrance. C'est accompagner un enfant en difficulté, participer à son éducation, lui offrir un cadre affectif et éducatif qui va favoriser son épanouissement. C'est aussi lui permettre d'avoir accès à son histoire et aux raisons pour lesquelles il est éloigné de ses parents. C'est aussi maintenir, oui, et ou reconstruire le lien avec ses parents d'origine, ses parents biologiques, ses frères, ses familiers. Ça, c'est très, très important. Parce qu'un enfant qui se trouve dans une famille d'accueil, il n'est pas pour y rester pour toujours. C'est pour ça que euh, l'accueil d'un enfant en milieu, en rupture familiale va être le point de rencontre de plusieurs projets. Celui de la famille, le projet de la famille qui se propose d'abord d'accueillir l'enfant, le projet de l'enfant lui-même qui est au centre de toute chose et le projet de la société qui a réalisé que cet enfant est en rupture, parce que la société est aussi responsable des enfants. Et parfois aussi également, il y a aussi le projet des parents. Donc, nous voyons ici qu'il y a 4 groupes de personnes. Tous ces projets vont se réunir dans un but commun, celui d'apporter un mieux-être, un mieux, un mieux-être, si je peux dire un épanouissement, euh, parce que l'enfant est au centre. Apporter ce mieux-être à l'enfant qui est le centre. Donc, devenir une famille d'accueil, c'est une démarche qui est ouverte à tous. Chacun peut s'engager dans cette aventure. Cet accueil peut être d'urgence, donc 15 ou 45 jours. Cet accueil peut être aussi à court terme, 9 mois, le temps qu'il y ait une sorte de guérison, de réparation, une sorte de retour à la norme, la normalité dans la famille d'origine, dans la famille biologique. Et l'accueil peut être aussi à long terme, donc qui est tellement, ça va se présenter d'une manière, dans une durée indéterminée, mais qui va être évalué chaque année. Est-ce que l'enfant reste encore au-delà? Est-ce que c'est encore nécessaire? Bien aimé, je ne suis pas là pour faire le relais de ces structures, mais je voulais que nous nous penchions sur les défis qu'elles rencontrent, ces familles-là, hein, que nous puissions vraiment les porter en prière et les recommander véritablement la grâce du Seigneur. Alors là où tu te trouves, j'espère que tu penses à une famille qui vit cette situation. J'espère que tu es en train de partager ce lien et nous allons prier ensemble. Bien aimé, la famille est en péril aujourd'hui. On veut nous donner une nouvelle image de la famille, mais malheureusement, cela engendre tant de souffrance, ça engendre tant de déséquilibre. Ésaïe, chapitre 1, au verset 6, nous dit ceci. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont des blessures, ce sont des contusions, ce sont des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Quelle est donc la pensée de Dieu à ce sujet? Y a-t-il un modèle biblique pour la famille? La pensée de Dieu est, restera toujours la même. Ça, je dois vous le dire bien. Le Seigneur Dieu, Père, nous voulons te prier pour que nous élevons ce temps de prière. Nous voulons te prier, Seigneur. Tu le sais, qu'il n'est pas possible de vivre sans famille. Voilà pourquoi tu donnes une famille. Dans le psaume 68, verset 8, le psaume 68, verset 5 à 8, il nous dit ceci. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés.
Quand il parle de veuves, quand il parle d'orphelins, nous pouvons associer aussi les divorcés. Nous pouvons associer les enfants qui vivent en famille monoparentale. Nous pouvons associer les enfants qui sont en rupture familiale. Nous pouvons associer les familles d'accueil bien-aimées. Puisque cela est ainsi, bien-aimés, nous allons nous rendre compte que la famille est une des plus grandes valeurs de l'homme. Alors nous allons prier. J'ai noté quelques sujets. Et moi, je vais prendre mes lunettes. Seigneur, restaure la vie au nom de Jésus. Nous allons prendre quelques sujets. Oui, bien-aimés, nous allons lire dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16, nous dit ceci. À cause de cela, je fléchis, c'est l'apôtre Pierre, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme bien-aimé. Nous fléchissons ce matin, cette nuit, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous allez nous suivre, de là où vous vous trouvez. Nous fléchissons les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. Quand il dit toute famille, dans les cieux et sur la terre. Afin que le Père donne selon sa richesse, dans la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous voulons véritablement fléchir les genoux devant celui duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Père de gloire, nous venons encore dans ta présence, Seigneur, avec toutes les familles de la terre. Seigneur, tu as parlé d'un modèle biblique, mais nous voyons que la société actuelle, la société moderne dans laquelle nous vivons ici au 21e siècle, Seigneur, il y a différentes sortes de familles qui ont émergé, Seigneur, de la famille traditionnelle. Et nous ne sommes pas là pour blâmer, Seigneur, les familles. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour condamner ces familles ou juger. Mais Seigneur, les situations de la vie, les circonstances de la vie ont fait que nous avons différentes sortes de familles. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, ce soir, peu importe l'heure à laquelle nous prennent nos auditeurs, nous voulons, Seigneur, en ce moment, élever la prière, élever la voix pour prier pour les familles d'accueil, pour ces personnes qui se sont disponibilisées, qui se sont engagées à prendre pour un temps, de manière intérimaire, de manière temporaire, des enfants qui sont en rupture familiale avec leurs enfants. Seigneur, toi, tu as dit dans le psaume 68, verset 57, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est toi, notre Dieu, dans ta sainte demeure. Tu donnes une famille à ceux qui étaient abandonnés. Oui, Seigneur, nous savons que des enfants sont en rupture familiale. Seigneur, que des familles, des parents, Seigneur, sont en rupture. Seigneur, avec leurs enfants, des enfants en rupture avec leurs parents. Seigneur, nous te prions, toi, le Dieu de toutes les familles, que tu donnes, Seigneur, tu permets, Éternel, qu'il y ait des structures que nous voulons bénir en ce moment, des structures qui accueillent, Seigneur, des enfants, afin qu'ils ne soient pas dans la rue, afin qu'ils ne soient pas jetés, marginalisés, abandonnés. Tu refuses, Seigneur Papa, que des familles soient en souffrance, Éternel. Alors nous te prions, nous te rendons grâce, Éternel, pour ces structures, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Éternel, qui accueillent temporairement des enfants, pour ces familles d'accueil, Seigneur, qui donnent, Seigneur Papa, de tout leur cœur, Seigneur Papa, qui se disponibilisent, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour accueillir des enfants en souffrance. Oh Seigneur, nous savons qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, dans le chapitre 19 de Matthieu, tu nous dis, Seigneur, au verset 4, je vais le lire au nom de Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et plus loin vers le verset 8, toujours du même chapitre 19 de Matthieu, tu réponds encore aux disciples, et je vais prendre la deuxième partie. C'est à cause, ou je vais le lire en entier, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je voulais prendre la dernière partie, surtout au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, l'idée, le modèle familial n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Mais nous voulons, Seigneur, Papa, te demander pardon. Les familles, Seigneur, les parents biologiques, Seigneur,
et les enfants, Seigneur, qui sont en rupture familiale. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Alors que ces structures, Seigneur Papa, sont organisées, éternel, afin, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que les parents reviennent un jour dans leur droit, reviennent, Seigneur, que ces familles en rupture, Seigneur, soient réconciliées, vivent la réconciliation, que ces familles en rupture puissent vivre de nouveau l'union, Père. Nous voulons te prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour l'engagement, Seigneur, de ces familles. L'engagement, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces personnes éternelles puissent trouver, Seigneur, Papa, dans leur cœur, l'amour nécessaire, Seigneur. Papa, qu'ils aient cet engagement, Seigneur, Papa, envers cet enfant éternel. Papa, que cet engagement qui se fait, mon Dieu, mon roi, c'est un défi de s'engager avec un envers un enfant qui est inconnu, qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'il arrive que c'est un enfant qu'on peut connaître parce que je peux vous le dire qu'il y a aussi des familles d'accueil qui sont aussi à l'origine des familles qui ont déjà des liens de sang. Ça peut être un oncle ou une femme, ça peut être un frère ou une sœur qui se présente comme étant famille d'accueil. Alors je prie, Seigneur, ce matin pour l'engagement, Seigneur, que le oui soit véritablement un oui, que l'engagement, Seigneur, qui se fait soit véritablement avec cet enfant qu'on va placer au centre pour réaliser, pour l'amener à son épanouissement, afin qu'il puisse vivre sa destinée, afin qu'il puisse dans le long terme, dans le définitif, le but, l'objectif définitif, c'est qu'il puisse retrouver sa famille d'origine. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, mon Dieu, mon repos, que cette famille puisse offrir véritablement un accueil de qualité à cet enfant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors, papa, je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse se rendre compte que cet enfant a des besoins physiologiques, des besoins psychologiques, des besoins sociaux, et qu'ils sont là pour suppléer à ces besoins et qu'ils n'oublient surtout pas qu'ils ont le regard de la société, mais par-dessus le regard de l'État qui se fait quelque part comme l'intermédiaire, mais qu'ils ont par-dessus tout le regard de Dieu posé sur eux. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, que les parents, les familles d'accueil, les parents accueillants, les familles accueillantes soient conscientes et réfléchissent bien que la qualité doit être vraiment prise en compte. Seigneur, nous savons que ces familles vivent des réalités, comme tous les autres parents, des réalités au quotidien. Seigneur, papa, il peut arriver que l'accueil ne fonctionne pas, que l'accueil ne fonctionne pas au Père. Alors je te prie, Seigneur, pour ces familles, ces enfants, Seigneur, qui sont déjà en rupture, qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi éternel, Seigneur, comprendre, Seigneur, ces familles d'accueillants, comprendre qu'ils peuvent faire tout, mais qu'ils peuvent compter sur toi. Seigneur, laisse que tu touches les cœurs. Laisse que tu touches les cœurs, tu remplisses les cœurs de ton amour à toi. Seigneur, quelqu'un qui se propose d'accueillir un enfant, Seigneur, tu nous as adoptés. La parole déclare que nous étions tous errants, chacun suivant ses propres voies, chacun marchant selon son modèle, selon ses pensées. Mais Christ nous a réconciliés pour nous ramener à notre Père céleste. Toi qui donnes une famille à ceux qui étaient abandonnés. Père, je recommande à ta grâce ces familles qui veulent agir comme toi, le Père des orphelins, les maris des veuves. Seigneur, viens suppléer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que l'amour de l'homme est limité. L'amour de l'être humain, il est circonstanciel. L'amour de l'être humain, il est, comment je peux dire, l'amour de l'être humain, il est conditionné. Je te prie, Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, pour toutes ces familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont le regard, mon Dieu, mon roi, qui ont le regard des familles d'origine, qui peut-être les jugent, peut-être leur en veulent. Peut-être qu'ils pensent qu'ils veulent garder leurs enfants pour toujours, alors que les enfants, je peux dire, sont de passage chez eux pour un temps. Père, je te prie pour toutes ces familles. Fais grâce et fais miséricorde, mon Dieu, mon roi. Touche, Seigneur, nous voulons les porter à ta grâce. Nous voulons les soumettre à ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Quand tu le dis, Seigneur, les familles sont en souffrance, Seigneur. De la plante des pieds, Ésaïe le dit, jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, ce ne sont que des confusions et des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Alors, Père, je te prie, alors que nous lisons ces paroles, Seigneur, papa, je m'appuie sur ces paroles éternelles pour recommander à ta grâce les familles d'origine, les familles d'accueil et les enfants, Seigneur.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le seul qui est capable de penser, d'apporter une réconciliation, Seigneur, mon Dieu, moi, dans les familles, c'est toi, papa. Père, c'est toi qui connais, mon Dieu, moi, le cœur de l'homme. Est-ce que tu soutiennes, Seigneur, papa, cette famille? Seigneur, je te rends grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu veux, Seigneur, que les familles puissent, mon Dieu, mon roi, Seigneur, papa, s'épanouir, éternel. Seigneur, c'est une chose importante que nous venons présenter ce matin, Seigneur. Malheureusement, la famille n'est pas toujours, Père, le foyer uni, le foyer aimant, le foyer réconfortant, Seigneur, qui protège les enfants tout à la fois du monde et qui ouvre aussi les enfants au monde, Père. Seigneur, les épreuves de la vie, le manque d'écoute, le manque de compréhension peuvent entraîner, Seigneur, des divisions au sein des couples, Seigneur, au sein de la fratrie, entre parents et enfants et causer toutes ces ruptures. Seigneur, même entre grands-parents et petits-enfants. Seigneur, entre les oncles, les tantes, Seigneur. Comment apaiser une famille qui se déchire? Toi qui es le baume de Galade, je te prie au nom de Jésus-Christ, viens, Seigneur, et pense les blessures. Pense les blessures, Seigneur. Comment apaiser une famille qui se déchire, une famille qui est en rupture? Comment prier pour des réconciliations? Je recommande, Seigneur, ces deux groupes de familles, les parents d'origine et les parents accueillants, les familles accueillantes, Père. Seigneur, nous prions pour que l'amour inonde les cœurs. Prions pour que la crainte de Dieu emplisse les cœurs, papa. Seigneur, toi qui es la source de tout amour, aide-nous. Aide les familles d'accueil. Aide les familles d'origine. Seigneur, nous te prions pour que la société qui crée toutes ces structures éternelles, mon Dieu, mon roi, Seigneur, soit attentive, Seigneur, aux besoins des uns et des autres. Que l'enfant ne soit pas considéré simplement, ô Père de gloire, comme un rebut de la société à placer quelque part. Prenne en compte l'enfant dans tous ses besoins. Les parents accueillants et les parents d'origine au papa. Seigneur, je te prie de tout mon cœur pour toutes ces familles en souffrance. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci, Seigneur, papa. C'est toi qui inspires la paix. C'est toi qui es la source de tout amour. C'est toi, Seigneur, papa. Tourne ton regard. Baisse ton regard, Seigneur, papa, avec bienveillance, Seigneur, avec miséricorde, Seigneur, sur les familles accueillantes, éternelles. Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur, papa. Je te prie aussi, Seigneur, papa, de rencontrer les familles qui sont divisées, Seigneur. Aie pitié, Dieu mon roi. C'est toi qui veux l'unité des cœurs éternels. Et toi seul peux nous aider, Seigneur, à recréer, Seigneur, à constituer ces familles. Parce que le but de la famille d'accueil, ça ne doit pas être définitif. C'est pour qu'un jour un enfant retrouve son milieu familial, traditionnel. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde éternelle. Nous voulons recommander aussi à ta grâce les enfants qui viennent, qui sont accueillis. Seigneur, à la différence, Seigneur, des familles qui adoptent parce que l'enfant reste définitivement, il devient partie intégrante de la famille qui l'a adopté. Mais l'enfant qui va en famille d'accueil, Père, Seigneur, est accueilli pour un temps. C'est pour ça le lien avec la famille d'origine doit être maintenu. Oh Seigneur, toi qui sais manager toutes choses par le Saint-Esprit. Alors que nous prions ce matin, bien-aimés, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui est dans cette situation. Si tu es famille d'accueil, tu es accueillant d'enfants en rupture familiale, que le Seigneur te bénisse pour ta disponibilité, que le Seigneur te bénisse pour ton engagement. La récompense, elle est au ciel. Je prie que l'enfant que tu accueilles puisse recevoir l'amour que tu veux donner, cet amour, puisse recevoir dans ta maison tout ce qui est nécessaire pour son épanouissement. Je prie que le Seigneur pourvoie à tous tes besoins, aux besoins de patience. Parfois, quand il y a rupture familiale, nous sommes face à des enfants qui sont en rébellion, des enfants qui sont révoltés. Alors je prie, je prie. Je ne sais pas si tu es un homme seul ou une femme seule, puisque la famille d'accueil, le concept est ouvert à tout le monde. Ou si vous êtes un couple, peu importe, je prie que Dieu vous donne ce qui est nécessaire et que Dieu vous soutienne dans tout ce parcours.
Bien-aimés, nous avons pris le temps de prier. Nous avons pris le temps d'invoquer la grâce de Dieu. Nous voulons maintenant nous lever contre tout esprit de désordre, tout esprit qui voudrait maintenir les enfants dans une rébellion. Parce que un enfant qui est placé dans une famille d'accueil, nous ne savons pas la rupture qui s'est faite. Et si la société est venue intervenir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas normalement. Nous voulons nous élever aujourd'hui contre tout esprit, Seigneur, mon Dieu, moi, qui voudrait, Seigneur, entraîner les enfants dans une sorte de rébellion par rapport à cette famille qui l'accueille, cette famille qui l'accueille. Cette famille lui veut du bien. C'est une structure qui est là, mais pour un temps. Seigneur, nous voulons te prier que l'accueil ne soit pas de long terme. C'est pour ça que nous t'appelons, nous te supplions, Seigneur, papa, que la reconstruction, le maintien avec la famille d'origine, Seigneur, papa, continue à se faire afin que cet enfant retrouve, Seigneur, sa place dans ce milieu d'origine. Merci, Seigneur, pour les hommes qui ont pensé, qui ont réfléchi. Seigneur, la société actuelle étant ce qu'elle est, mon Père, nous allons de plus en plus rencontrer, Seigneur, ce genre de situation. Alors, je te rends grâce, Papa, je te dis merci, Seigneur. Alors, nous étions dans ce temps de relais de prière. Voilà encore ce que le Seigneur peut faire, déplacer une montagne. Nous voulions prier pour les familles d'accueil afin que le Seigneur soutienne ces familles, ces hommes et ces femmes qui se disponibilisent pour élever pour un temps, pour donner l'affection, l'éducation à des enfants en rupture familiale. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et je vous souhaite encore une très belle année 2024 où, avec Ebenezer, nous allons continuer à faire des exploits et déplacer les montagnes. Que Dieu vous bénisse abondamment.